lune du 10 janvier. 10 janvier 2020, une pleine lune majeure en bien des points, tellement majeure que je vais essayer de condenser, de synthétiser les informations de cette pleine lune parce que sur le plan astrologique, il y a beaucoup de points à expliquer. Et je vais essayer d'aller faire dans le plus simple et le plus précis possible parce que c'est vraiment... Bon, en plus c'est une pleine lune, donc soleil en Capricorne, lune en Cancer. Donc c'est une pleine lune qui a besoin d'être traitée aussi sous un plan pragmatique face à potentiellement un émotionnel particulier. Et émotionnel, donc symbolisé par la lune, d'autant plus particulier que c'est, allez, bingo, une pleine lune. Donc la nouvelle lune était une nouvelle lune écliptique. Et cette pleine lune, là, donc 26 décembre, cette pleine lune, là, est une pleine lune écliptique aussi. Alors, écliptique pénombrale, c'est-à-dire que la lune va se trouver, en fait, dans l'ombre de la Terre. Et elle ne va pas être frappée par les rayons du soleil, comme si il n'y avait pas l'ombre de la Terre entre elle et le soleil. Donc cette pleine lune traditionnelle, on va dire non écliptique, dont la particularité est d'être directement en face du soleil et de venir du coup répercuter sa lumière vers nous, eh bien là, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elle devrait prendre le soleil et en fait elle a l'ombre de la Terre qui vient s'interposer entre elle et le soleil. Donc elle est quelque part, moi j'ai envie de le formuler comme ça, une lune immergée non pas cette fois-là de lumière solaire, mais dans l'ombre terrestre. Donc à nouveau, une notion de terre, d'énergie de terre qui pour moi est ancrée sur cette lune présente en Cancer, signe d'eau. Donc c'est-à-dire que la terre serait nue à cet endroit-là, en fait, ça ne serait pas différent. C'est comme si, pour moi, c'était une mémoire d'eau dont on parle, présente dans la terre. C'est très subtil. Je ne sais pas si je vais réussir à le définir mieux que ça dans la suite de la vidéo, mais c'est plutôt voilà, particulier. Alors, comment je le traduirais sur un plan spirituel, sur ce que ça pourrait provoquer en nous, ce que ça pourrait nous faire réfléchir ou nous amener à rencontrer en fait comme situation. Ce signe de terre, le Capricorne, j'ai coutume de le dire, c'est pas le gros déconneur du zodiaque. Voilà, c'est pas comme ça qu'on l'envisage. Ça n'empêche pas d'être drôle et d'avoir de l'humour, mais clairement, c'est sobre. Voilà, c'est très très sobre, le Capricorne. C'est sobre, c'est à l'essentiel. Donc, ce qui rend souvent cette énergie parfois directe, froide et un peu implacable, un peu rigide dans son essentiel. Très pragmatique, très analytique, très endurant. Rigidité et rigueur doivent se manier toujours avec quelque chose de plutôt sensitif. Et justement, là, on va avoir un sensitif qui est aidé parce qu'on a en même temps que cette pleine lune, le soleil en conjonction à Mercure. Alors ça veut dire que Mercure, qu'on pourrait traduire comme étant notre messager, le messager intuitif, le messager intellectuel, le messager de l'extérieur, donc pourquoi pas aussi parler éventuellement des signes de synchronicité qui se présentent à nous, tout en sachant à chaque fois que quand je te parle de ça, j'entends derrière que ce qui se passe à l'extérieur de moi est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc dont acte, j'ai envie de dire. Et avec cette conjonction-là, Saturne-Capricorne, qui sera exacte, alors je crois que c'est le 12, donc là, pleine lune du 10. Conjonction Saturne-Capricorne, le 12, et Uranus, qui est dans le signe du Taureau, qui est aussi dans un signe de terre, du coup, qui repassera direct le 13. Donc, welcome in 2020. C'est parti, en fait. Là, voilà, c'est parti, c'est lancé. Et là, le travail qui est sur l'établi pour la pleine lune, là, qui va vraiment, en plus, voilà, pleine lune écliptique, enfin, lune écliptique,
on a coutume de dire qu'on est sur une énergie qui se lance pour 6 mois. Et ces 6 mois du Capricorne, ils parlent d'une régularité, d'une concentration, d'un effort soutenu, de quelque chose comme quand tu grimpes une montagne. C'est une chèvre. Gardons cette image en tête, c'est la chèvre. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Donc ça demande des aspects particuliers. Alors, Saturne et Pluton. Donc Pluton, lui, il dit, ça, je n'en veux plus. À la place, ça sera ça. Ça, je n'en veux plus. À la place, ce sera ça. Pour des choses dont tu as conscience ou pas conscience. C'est-à-dire que peu importe la façon dont ça va se passer, la flexibilité sera intéressante à entretenir parce que ça veut dire que pour un plan A, eh bien, ça sera peut-être intéressant d'avoir un plan B et un plan C, ne serait-ce que pour te ramener un petit peu dans le centre de toi et de ton propre potentiel. Parce qu'émotionnellement, il y a du brassage à attendre. Donc, peut y avoir des réveils d'angoisse particuliers. Donc, le pragmatisme est un outil, là, réellement, pour reprendre le pas, en renégociant, en rediscutant, en allant justement, grâce à ce Mercure très éclairé, ventiler l'ensemble des solutions qui se proposent à toi. Et là, il y a des aspects potentiellement créatifs sur lesquels s'appuyer grâce à Vénus en Verseau. Verseau, c'est un signe, un signe qui est gouverné par Uranus. Et Uranus, c'est ça. Uranus, c'est la modernité, la technologie, la nouveauté, le Pepsi, le disruptif, qui est vraiment, je trouve, un adjectif assez bien vu ici. Donc le truc qui, paf, tac, sort de terre comme ça de façon assez rapide. Et Vénus, qui est la séduction, la douceur, mais aussi les envies. Voilà, et qui propose en même temps une forme de créativité ancrable, parce que Vénus est attachée à la terre, au corps, à la sensualité. Donc ces deux éléments-là, destruction, reconstruction, avec un vent de nouveauté, et derrière tout de suite on a Saturne qui passe, et Saturne, moi je le ressens là tout de suite comme étant en train de dire, ok, alors avec cette nouvelle donne qu'il y a, les règles que moi j'établis, c'est ok pour ça, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok pour ça, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok pour ça, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça me fait un peu penser à une phase de négociation avec en arrière-plan cette réflexion de négociation avec l'astéroïde Cérès derrière, c'est-à-dire essayons de négocier pour le mieux. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre du temps est ton ami. Ceux qui me connaissent vont rire quand je dis ça. Mais voilà, le temps est ton allié. Appuie-toi sur le temps. Structure les choses dans le temps parce que le transit de Saturne, c'est 28 ans. Donc, hop là, il va bientôt sortir du Capricorne. Donc, ça veut dire qu'il va bientôt débuter son nouveau cycle en Verseau. D'accord, 30 ans, il faudra pour qu'il revienne du coup au point présent. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la structure qui se remet en place. Alors, j'ai peut-être l'air un peu sérieuse, mais parce qu'il y a des enjeux en fait sur cette pleine lune. Il y a des réels enjeux parce qu'effectivement, autant il y a des lunes sur lesquelles on voit qu'on est sur quelque chose qui est fugace, qui va transiter très rapidement. On va se dire, allez, il y en a pour 3-4 jours d'inconfort si on n'est pas aligné sur l'endroit où on est et ce qu'on veut faire. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus plombantes. Hein. Saturne, c'est le plomb. Je te propose de regarder la vidéo que j'ai faite sur nos expressions à base de plomb. Et Saturne, il est vraiment là, complètement dans sa maison. Et donc, il est le plus fort. Donc, ça veut dire que la règle est la plus forte en ce moment. C'est comme ça que je l'interpréterai. Un mot, alors, Jupiter, juste, je reviens un tout petit peu avant. Jupiter, qui est rentré dans le signe du Capricorne et qui sera donc pendant toute l'année, va venir donner de l'expansion à tous ces points sur lesquels Pluton, Saturne, Mercure un peu moins, mais vient de passer. D'accord ? Ça va venir donner de l'expansion. Il y a des choses qui sont en graines depuis
le début du transit de Saturne dans le Capricorne, donc c'était décembre 2017, 21 décembre 2017. Hein. Et donc, à sa sortie, en mars, si je me souviens bien, j'ai un doute, hein, à sa sortie, sortie de Saturne dans le Capricorne, eh bien, il a mis comme des graines, il a instauré des règles, des lois, des systèmes, il a structuré des choses. Jupiter arrivant derrière va venir soit proposer une expansion aux systèmes qui ont été mis en place pendant toutes ces dernières années, mais il peut aussi aller proposer une forme de renégociation et de rectification qui sera ensuite majorée quand Mars passera dans le Capricorne un peu plus tard dans l'année. Donc ça, voilà, il va y avoir des choses de cet ordre-là. Alors c'est plutôt quelque chose de joyeux et léger, le Capricorne. Le Jupiter qui arrive dans le Capricorne, ça va avoir une tendance quand même à hop, alléger un petit peu le pas de la chèvre, on va dire, mais bon, pas tant que ça non plus, hein, c'est pas non plus sautillant. Ceci étant, il faut imaginer que dans cette légèreté apportée, va y avoir aussi des dernières choses qui vont partir, parce que déjà apportées par l'énergie, Pluton, Saturne derrière, et Jupiter va juste terminer le mouvement. On pourrait vraiment l'envisager comme ça. Un mot sur les degrés avec la lecture tarologique que ça m'a évoqué. Donc la Lune, le Soleil et Mercure à 20 degrés. Donc 20, on est sur l'arcane du jugement. Le jugement qui peut apparaître bien souvent comme une forme de révélation. D'accord ? C'est un verdict, c'est une publication. Regarde si le cœur t'en dit la vidéo que j'ai faite dans le solstice d'hiver pour cet arcane-là. Reprenons ça. Reprenons où nous étions éventuellement ces derniers temps et plus précisément, allons chercher la synthèse de deux échos astrologiques qui viennent se faire préciser là dans le passé. C'est que faisais-tu et quelles étaient tes préoccupations au moment de la lune du 11 novembre dernier, que venais-tu de faire, d'où venais-tu, est-ce ton anniversaire, voilà, réfléchis à tout ça. Et puis aussi, autre écho précédent, où étais-tu, que faisais-tu, que pensais-tu et quelles étaient tes préoccupations lors de la pleine lune écliptique du 16 juillet 2019. Voilà. Tu as une forme de synthèse de ces deux temps-là de ta vie qui se propose là d'éclore. C'est-à-dire qu'il y en a une première partie qui est comme une forme de tremplin, la deuxième comme une forme de conceptualisation, et là, à présent, avec toute cette matière terrestre représentée sur le plan astrologique, vas-y, c'est de la glaise. Tu as l'eau en face. Et de l'eau imprégnée de mémoire de terre. Donc, il y a des chances que ça se passe plutôt pas mal. Quoi. Ou de l'eau imprégnée aussi, pourquoi pas, d'une autre mémoire. Uranus étant en Verseau, en Taureau, donc en signe de terre aussi. Bon, voilà, on a aussi quelque chose qui est particulier là-dessus. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de ce focus pleine lune, en sachant que on va pas parler d'une période facile, mais que ça va être intéressant là, d'aller se centrer vraiment le plus possible sur soi. On parle aussi de nouvelles racines hein, avec cet amas planétaire en signe de terre. On parle vraiment d'un ancrage. On est dans l'hiver, on est sur un travail qui soit en profondeur, qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est pas extériorisé encore ce qui se passe dans la nature. Hein. Je regarde les arbres, là, non, ils ont souffert des tempêtes. Ils sont encore un peu cassés. On ne ferait pas une grande confiance sur leur capacité de survie, mais on ne peut pas dire. D'accord ? On ne peut pas encore dire. Là, on ne peut pas encore voir. Ça va bientôt venir. Mais pas pour l'instant. Quoi. L'autre plan sur lequel je voulais attirer ton attention, c'est sur les libérations de mémoire, justement, qui se présentent aujourd'hui sur notre Terre. Tout l'été, il y a eu 2 points de préoccupation quasiment concomitants qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a eu le point de la chaleur
avec cette inquiétude particulière sur la fonte des glaces. On a des effets d'annonce, parfois erronés d'ailleurs, hein, sur des quantités de glaciers qui avaient fondu, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a eu en même temps des informations extrêmement inquiétantes sur des feux en Sibérie qui ont brûlé des hectares et des hectares de toundra avec des espèces végétales qui ne poussaient qu'à cet endroit-là. D'accord. On est en ce moment avec une intensité maximale du brasier en Australie qui, avec un Mars en Sagittaire, pourrait malheureusement ne pas s'arrêter comme ça. Et heureusement, il y a d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas qui nous permettent d'envisager des résolutions plus positives, mais on a un aspect là qui n'irait pas dans ce sens en tout cas. Mais peu importe, il y en a d'autres qui doivent pousser à la roue dans le bon sens. Et on a là aussi une libération de particules dans l'atmosphère particulière. Alors, libération de la mémoire de l'eau, c'est comme ça que je l'appelle, par rapport à la fonte des glaciers. On a une eau qui est figée, qui est immobilisée, qui a cessé tout mouvement depuis des milliers et des milliers d'années. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on sait que les glaciers fondent. Alors, j'ai lu quelque part, je ne me souviens plus très bien où, qu'il fallait 1 siècle pour une goutte d'eau pour faire son cycle total. Ok, d'accord. Observons ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire que dans cette eau gelée, il y a des mémoires qui ne sont pas des mémoires qui appartiennent au moment où l'humanité a commencé à être créée sur Terre. Ce sont des mémoires qui sont plus vieilles que ça. Certaines mémoires vont venir d'un temps très proche par rapport à la création de la Terre. Donc, on pourrait aller imaginer des tas de choses particulières et notamment méga flippantes, hein, comme des arrivées épidémiques avec des virus, des microbes, des bactéries pour lesquelles l'être humain n'a jamais été en contact et qui allaient. Hein, on peut, effectivement, ça fait partie des probabilités, mais parmi ces probabilités, il y en a d'autres aussi. C'est-à-dire qu'on parle d'un moment racine de la Terre, donc d'un moment où la Terre en est au début de son expansion. Donc on peut aussi envisager ça comme une forme d'information de la même façon que l'hormone de croissance fonctionne sur le corps humain. C'est-à-dire une information qui vise à ta croissance et à ton expansion, parce qu'on parle d'une époque où la Terre était en pleine expansion sur le plan après végétal, animal, etc., jusqu'à générer l'humanité sur Terre. Donc, on a ces deux aspects contenus au même endroit, et dans les fumées qui se répandent là à l'heure actuelle, on a les mémoires végétales qui se répandent. D'une autre façon, là pour le coup, par les airs. Et les informations se diffusent plus vite dans l'air que dans l'eau. D'accord? Il n'y a pas la même distorsion. Donc ça veut dire, sans trop forcer, qu'il y a des endroits qui vont se retrouver dans les mois, semaines, ou les années bien entendu, et de plus en plus d'années évidemment, touchés par des énergies ancestrales, parce que ce qui a brûlé cet été, c'était ancestral. Ce qui brûle en Australie, c'est ancestral. On a déjà vu des choses qui sont de l'ordre de l'ancestral brûlé dans les mois qui viennent de se passer. Je pense notamment à Notre-Dame de Paris, où là, non seulement c'est l'ancestral qui a brûlé, mais en plus c'est une partie de notre construction dogmatique qui a brûlé spirituellement à ce moment-là. Et pour chacun de nous sur le plan individuel, très probablement. Et derrière, on a ces cendres chargées là, qui vont venir proposer des informations particulières, qu'on les palpe ou qu'on ne les palpe pas de toute façon, parce que tout est mouvant à chaque fois. Et des catastrophes de ces ampleurs-là, évidemment, elles ont une capacité de diffusion et de propagation qui ne s'arrête pas dans le temps. En fait, ce sont des marqueurs de l'humanité. Dans ces proportions-là, on parle de marqueurs de l'humanité, de marqueurs de la vie terrestre. Il est fort à parier que c'est utopique, évidemment, mais si on faisait un peu de science-fiction, dans 5000 ans, des archéologues se penchent sur notre époque actuelle et ils retrouvent dans le sol des marqueurs, dans le sol, je ne sais pas moi, de la Turquie, des marqueurs des incendies en Australie.
De la même façon qu'à des saisons régulières, le sable du Sahara remonte à nous, dans 5000 ans, il y a des endroits où il sera resté en place et où peut-être les archéologues ne comprendront rien à ce que fait ce sable du Sahara ici et là. Mais à chaque fois, on a un vecteur d'information. C'est-à-dire que ça nous parle de l'air qui circule et que nous partageons tous et dans lequel nous diffusons tous des informations. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on va filtrer comme information et surtout comment on va s'en servir. Et ça, c'est Mercure. Mercure dans le Soleil sur le degré 20, il va venir être renforcé certainement par ça. Je dis certainement, je me lance un peu là dans un truc, mais c'est comme ça que je le sens sensitivement. Et juste un autre point, parce que j'ai oublié de te parler des autres degrés de Saturne et de Pluton, où on va être sur le 22e degré, donc sur l'arcane sans nombre, si on le veut, qui est l'arcane du mat, de celui, personne ne comprend ce qu'il fait, mais lui, il sait où il va. Là aussi, si tu veux regarder la vidéo ou la découvrir, je t'encourage à le faire. Et ce mat-là prend donc un nouveau départ, un nouveau chemin. Et ça va bien avec un Pluton qui a fait place nette et un Saturne qui restructure derrière. Donc ça va bien, ça colle bien. Et le mat, est initié. Cette conjonction Saturne-Pluton me fait penser à une initiation. Le lendemain, Uranus redevient direct et paf, on part avec un nouveau savoir, une nouvelle connaissance, une nouvelle nouveauté. Voilà ce que je pouvais te dire de cette pleine lune Mouse Costaud. Allons-y step by step, comme disaient les New Kids on the Block, référence Inside. Et puis voyons, on ne fera pas l'économie du suivi de la règle. On ne fera pas ce qu'on fait chez Ikea quand on prend tous les petits raccourcis. Là, c'est pas possible. C'est trop structuré, c'est trop exigeant, c'est trop intense et ça demande trop de négociation de l'effort sur la longueur pour aller se laisser emballer trop fort par ce Mars en Sagittaire aussi qui nous pousserait un petit peu à agir de façon un peu désordonnée. Non, là, il y a du lourd derrière qui vient structurer tout ça, donc il faut... Voilà. Voilà. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse.